du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Avant de commencer le chapitre 21 avec le problème qu'on va rencontrer au début de ce chapitre-là, un petit rappel tout simplement, d'abord pour dire ce qui avait été rappelé par la loi, par l'intermédiaire de Moïse, à propos de ceux qui faisaient des meurtres. Ceux qui les faisaient de façon volontaire devaient mourir, c'était la loi, et ceux qui les faisaient de façon involontaire, qui commettaient un homicide involontaire, devaient aller se réfugier dans une des 3 villes de refuge qui étaient prévues à ce propos-là. Et là, il y a un troisième cas qui va nous occuper toujours par rapport à cette histoire de meurtre. Dans le chapitre 21. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs, parce que certainement qu'il venait de la ville la plus proche. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de ces villes prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée aux joues. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence, et là ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Et donc en fait, ce n'est absolument pas considéré comme un sacrifice, il ne faut pas confondre. Donc il fallait qu'ils aillent tuer cette génisse-là comme on vient de le voir. Et en fait, c'était un signe pour que tout le monde sache ce qui s'est passé et que celui qui a une information par rapport à ce meurtre-là devait se manifester et le dire, ou que celui qui l'avait commis devait l'avouer en fait. Et en quelque sorte, le message en fait, ou la signification de tuer cette génisse-là, c'est regarder, on est au courant qu'il y a cet homme-là qui est mort, et si vous n'avouez pas, il va vous arriver une malédiction dans votre vie, vous ne serez jamais béni, et tout serait maudit chez vous, comme cette génisse qu'on vient de tuer en fait. Et la chose se savait, et cette génisse-là, on savait qu'elle était tuée à cause d'un meurtre qui avait été commis, et donc c'était pour que les gens aient peur ou avouent en fait leur faute, sinon la malédiction devait rester sur ces personnes-là, sur le meurtrier en fait qui avait fait ça. Donc l'idée, encore une fois, voilà, c'est pas un sacrifice, il faut pas confondre, mais c'était qu'il y ait une peur sainte ou une crainte sainte qui s'installe pour que les gens ne commettent pas ce genre de faute, et s'ils l'avaient commis, pour qu'ils l'avouent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, les fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent, et prenant la parole, ils diront: nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Avant de terminer sur cette première partie du chapitre, on voit que c'est les sacrificateurs, donc les gens du temple, qui ont un rôle par rapport à cette affaire-là. Et la signification, ce qu'on peut prendre pour notre vie à nous maintenant, c'est d'avoir cette même peur sainte, ou cette même crainte en fait sainte de la part des hommes de Dieu, de la part de la parole de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, ou des hommes de Dieu. Il faut avoir cette crainte sainte. Parce que ces prêtres-là sont les intermédiaires avec Dieu. Pendant la confession, par exemple, on est en face de Dieu par leur intermédiaire. Donc il faut rien cacher, ne pas mentir. Surtout parce que, encore une fois, ce sont les intermédiaires de Dieu, et il faut avoir cette crainte sainte. Et c'est là l'objectif, en fait, de cette loi-là, ou de cette espèce de rite-là, en fait, qui devait être fait quand on trouvait un cadavre mort par terre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté, n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et ça, c'est une partie importante. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on va faire le parallèle avec la crucifixion du Christ. Et les Juifs qui l'ont crucifié, ils ont dû une phrase qui nous fait penser à celle qu'on vient de lire là, à ces deux derniers versets de cette première partie du chapitre. Quand ils ont dit que le sang du Christ retombe sur nous et sur nos enfants. Et donc, on est sûr de ce qu'on est en train de faire, en fait. Mais le peuple juif, c'était des menteurs, en fait. Ils avaient des faux témoins. Vraiment, celui que vous êtes en train de faire crucifier, il mérite vraiment la mort. Est-ce que c'est vraiment un blasphémateur ? Vous êtes conscient et culotté d'aller jusqu'à dire que son sang retombe sur nous et sur notre génération. Mais pour quelle raison ? Qu'avez-vous vu en Christ, en fait, pour dire cette phrase, en fait, très, très culottée et très dure, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et d'ailleurs, le Christ a pleuré sur son peuple. Combien de fois j'ai voulu rassembler
mes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et vous n'avez pas voulu, en parlant de la maison d'Israël, et votre maison sera détruite. Et pourquoi? Parce que le Sanhédrin et tous ont menti en fait avec les faux témoins au moment de la crucifixion du Christ. Et ils ont dit ce qui est écrit ici. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Eux, ils ont fait tout l'inverse en fait, et ils ont accepté en fait d'avoir leur sang qui retombe sur eux et sur leur génération derrière eux. Et donc le rationnel de toute cette loi-là, c'est dans le verset 9. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, donc c'est ça le rationnel, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, donc pour qu'il y ait une crainte. Voilà pour cette première partie du chapitre. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors avant de continuer plus loin, effectivement, il faut rappeler que les peuples païens à l'époque, c'était il y a 3500 ans, il ne faut jamais l'oublier, et donc en fait leur pratique était un peu plus bestiale et animale que celle de nos jours évidemment, et leur coutume était de capturer en fait ces femmes-là de guerre et de les violer et de les humilier complètement en fait. Donc c'est bien le niveau de cette époque-là, et donc Dieu évidemment par sa sagesse veut élever le niveau spirituel de son peuple, et ce qui nous paraît être très difficile là, quand on lit ces mots-là. Il fallait leur apprendre à élever un peu ce niveau spirituel par rapport à ce que faisaient les nations. Donc il va leur apprendre à respecter en fait ces femmes-là s'ils désiraient la prendre pour eux, et à se marier avec elles et à les traiter comme des femmes et pas comme des esclaves ou des qu'on viole, comme faisaient les autres nations. Donc c'est ce qu'on va continuer de lire ici. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Ça c'est pas pour l'humilier, mais c'est un signe de deuil pour elle, parce que toute sa famille vient, et ses garçons en fait et hommes viennent de mourir dans la guerre. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois, c'est son deuil. Après cela tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme. Et on parle bien de femme et pas d'autre chose ici. Donc Dieu permettait ça en fait, voilà, pour élever un petit peu le niveau spirituel, et évidemment le niveau spirituel est plus élevé que ça encore maintenant de nos jours dans le Nouveau Testament. Il n'est pas permis de faire ces choses-là évidemment, et on n'entend jamais parler de ces choses-là. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Évidemment, c'est pas la volonté de Dieu qu'un homme se marie plusieurs fois et divorce en fait. Le Christ, déjà, quand il a été interrogé sur le sujet dans Matthieu 19, et sur le fait que Moïse autorisait l'acte de divorce, par exemple, mais le Christ leur a expliqué que c'était une exception, en fait, c'est une situation exceptionnelle, parce qu'à l'époque, soit il la tuait, soit il la tuait. Donc Moïse avait autorisé le divorce pour éviter que la personne meure, en fait, qui était envoyée en divorce. D'où l'autorisation à l'époque. Mais le divorce n'est pas accepté. Et le Christ a rappelé ça, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et il leur a rappelé aussi que si tu regardes la femme de ton prochain, tu commets déjà l'adultère dans ton cœur. Donc ça, c'était à 3500 ans. Donc ça à prendre en compte par rapport au niveau de l'époque et au niveau spirituel de l'époque, pour qu'on comprenne pourquoi il était autorisé de faire de telles choses et de se marier une deuxième fois avec une femme, et il fallait par contre la traiter comme une femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent et la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Ensuite, la fin de cette deuxième partie, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc on comprend la situation là, que Dieu insiste sur l'importance du droit d'aînesse. Et vous savez qu'il y en a qui ne l'ont pas respecté dans l'Ancien Testament. Ésaü, le frère de Jacob, Caïn, le frère d'Abel, Ruben aussi, qui a perdu l'aînesse, et c'est Judas qui l'a récupéré. Ces 3-là l'ont perdu.
et parce qu'ils ont fait des fautes en fait dans leur vie. Et tout ce passage-là est écrit pour insister sur l'importance de ce droit d'aînesse. Et dans les 3 cas que j'ai cités, le droit d'aînesse il était perdu à cause de leur faute et il était transféré à une autre personne, au cadet, qui était dans un état spirituel meilleur en fait. Ça nous fait penser au peuple d'Israël qui a perdu son droit d'aînesse, qui était le peuple choisi de la part de Dieu, et son droit d'aînesse a été perdu parce qu'ils n'ont pas reconnu le Christ, et c'est le peuple des nations, donc les nations, nous tous maintenant qui avons récupéré ce droit d'aînesse. C'est le Christ notre prémisse, c'est lui qui est mort et ressuscite en premier, ensuite nous on ressuscite comme lui. Et donc celui qui croit au Christ maintenant a gagné ce droit d'aînesse là. Donc voilà le sens de cette partie-là sur le droit d'aînesse. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Et en fait, cette rébellion-là, pourquoi elle venait? Elle pouvait venir chez une personne parce qu'elle adorait des idoles, en fait. Et de ce fait, elle prenait un comportement qui était mauvais, devenait un rebelle, comme on vient de le lire là. C'est comme ça qu'on en vient à une telle rébellion. Et donc, cette loi-là, qui était très dure, faisait que l'éducation était observée, du coup, c'était ça l'objectif. L'éducation, les parents y accordaient une importance très très forte, évidemment, parce qu'ils savaient que si l'enfant partait dans un mauvais chemin et devenait rebelle, l'enfant risquait la mort. D'où l'éducation, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut lire aussi que Dieu, dans l'Ancien Testament, et on va expliquer ça, que si quelqu'un est mauvais, que Dieu fait retomber la faute jusqu'à la 3e ou la 4e génération, ça ne veut pas dire que Dieu est injuste, absolument pas. Mais ça veut dire que si tu as une éducation qui est mauvaise, en fait ton enfant va prendre les traits mauvais que tu as eus. Si tu insultes tout le temps ton frère, ton enfant, qu'est-ce qu'il risque de faire aussi? C'est d'insulter aussi lui aussi. Donc c'est ça que ça veut dire, que la faute peut descendre de génération jusqu'à la 3e et la 4e génération en fait. C'est à cause de l'éducation et de l'exemple que tu es pour tes enfants. Et après, dans l'histoire, on ne lit pas d'exemple. On n'a pas eu connaissance d'exemple qu'il y ait un enfant qui était lapidé comme ça, à cause, en fait, de la mauvaise éducation de ses parents. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc ça, c'est une dernière loi par rapport à celui qui était mort à cause d'un crime et qu'on pendait au bois pour que ça serve d'exemple pour tous les autres. Eh bien son cadavre qui était suspendu sur le bois ne devait pas rester suspendu mais être enterré le jour même. Et évidemment, ça nous fait penser au Christ en fait qui est suspendu sur la croix et qui en fait a été l'objet de malédiction pour nous et a pris notre malédiction, a pris notre péché et est mort à notre place à cause de notre crime à nous en fait, et a été suspendu sur la croix. Et saint Paul reprend en fait ce verset là et l'explique dans Galates 3,13 en disant: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Donc ça évidemment ça fait référence au cadavre des pendus dans l'Ancien Testament, ça fait référence au Christ, comme il vient de l'expliquer, sachant que le Christ lui-même n'a pas été suspendu sur la croix jusqu'au samedi, mais il a été enterré avant, parce que le samedi c'était sabbat évidemment, et donc on ne pouvait rien faire le jour du sabbat. Donc le Christ a pris notre malédiction, notre péché, notre crime à notre place, et a été suspendu en prenant notre malédiction, comme saint Paul l'a expliqué ici. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.